Bonjour, cher tout ça. Ici, c'est Okato Napoléon. Je suis étudiant en deuxième année de génie électrique informatique, option électronique et électrotechnique. Nous sommes à l'Institut national supérieur de technique industrielle de l'OCOSA. Alors, nous avons réalisé un système de contrôle d'accès multiple par empreinte digitale ou by RQD, doté d'un écran LCD, pour avoir accès à des locaux communs à plusieurs personnes. Alors, le système fonctionne de la manière suivante. Nous avons un badge valide. Nous avons aussi un badge invalide. Et nous avons des empreintes qui sont enregistrées dans la mémoire du capteur. Alors, lorsque nous allons scanner le badge valide, nous avons la porte qui va s'ouvrir automatiquement pendant quelques secondes et se refermer automatiquement. Maintenant, lorsque nous allons entrer un mauvais badge, nous allons avoir la sécurité que la porte ne s'ouvrira pas. Maintenant, l'utilisateur aussi, il est possible à l'utilisateur de pouvoir entrer à la porte grâce à l'empreinte digitale. Lorsque nous scannons une empreinte valide, la porte s'ouvre pendant quelques secondes, le même fonctionnement que lorsqu'on utilise le badge valide, et il se referme automatiquement. Alors, lorsque nous avons 5 tentatives d'ouverture consécutives, c'est-à-dire du badge ou de l'empreinte digitale, nous avons le système qui se bloque. Donc, comme ceci est notre badge, on va tester avec ceci. Alors, on a la C qui a refusé. On peut... Alors, là, nous avons le système qui va se bloquer. L'utilisateur va attendre pendant 60 secondes pour débloquer le système. Lorsque les 60 secondes vont s'écouler, si nous avons un badge de déblocage et une empreinte spécifique de déblocage, lorsque nous allons scanner le badge de déblocage, si le badge n'est pas valide, nous avons le temps qui va se multiplier par 2 ici. Et lorsque, après avoir scanné le badge valide, on met l'empreinte qui n'est pas valide, nous avons le temps qui va se multiplier par 2. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question de lorsque quelqu'un entrera dans le bureau, comment est-ce qu'il fera pour en ressortir? Alors, nous avons prévu un bouton poussoir qui sera à l'intérieur du bureau, grâce à laquelle l'utilisateur pourra sortir du système. Voici le bouton poussoir, c'est juste là. Ensuite, nous avons un bouton poussoir qui va nous permettre d'enregistrer des empreintes digitales à une position spécifique de la mémoire du capteur d'empreintes digitales. De la même manière, nous avons aussi un bouton poussoir de suppression d'empreinte qui nous permettra de supprimer une empreinte à une position donnée de la mémoire de l'empreinte digitale. Alors, le temps est écoulé, on nous demande de scanner le badge de déblocage. Donc, lorsque je le scanne, on me dit que le badge est OK. Il faut que j'entre l'empreinte de déblocage. Bon, je pense que là, le capteur a scanné. Bon, il y a des soucis avec la lumière du soleil. Donc, voilà. Maintenant, nous avons aussi prévu un capteur IR qui va nous permettre de détecter la présence. On a juste utilisé pour simuler la présence. Ce n'est pas vraiment un capteur de présence. De telle manière que lorsque la porte s'ouvre et qu'il y a une présence devant la porte, que la porte puisse rester ouverte jusqu'à ce que l'utilisateur passe. Et comme c'est un capteur infrarouge, vous avez remarqué qu'ici, nous avons il y a beaucoup de soleil. Donc, il va plus détecter qu'il y a de présence, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous avons désactivé le capteur IR pour ne pas laisser la porte ouverte lors de notre test. Voilà, c'est un peu ça. Alors, nous avons utilisé un Arduino Uno ATmega 328 Plus. Voilà. Parce que c'est un microcontrôleur qui nous permettra il est rapide, il permet en fait de bien synchroniser les évolutions du système, de pouvoir sortir des boucles en temps réel sans bugger le système. Et quel langage de programmation? C'est le langage C et C++ mélangé. Pourquoi vous avez une question pour parce que les utilisateurs ont pas l'intérieur? Non, c'est pour pouvoir simuler. Par exemple, là, si je veux prouver, pour pouvoir, lorsque le système va se bloquer, je ne pourrai pas ouvrir l'intérieur pour pouvoir ouvrir, pour montrer en fait comment est-ce que ça va se passer, que c'est à l'intérieur que ça se retrouvera, voilà.